On a parlé de Frédéric Déhu au Paris Saint-Germain, au Barça, et on va s'intéresser désormais à votre période lensoise. C'est clairement la période, j'allais dire, l'apothéose. On rappelle titre de champion de France en 98 avec le Racing Club de Lens. Si je vous dis le 9 mai 1998, ça vous parle ? C'est le jour du titre. Le jour de titre, effectivement. Et regardez, on va essayer de faire revivre la magie sang et or avec Alexis Grasso. Ballon pour Lamouchi, relais avec Divarch, la frappe de Lamouchi, le but. On est mené 1-0, alors qu'on fait une bonne première mi-temps, on a un nombre incalculable d'occasions. Moi j'en ai une, je la rate aussi. On a quand même cette réflexion de se dire putain, on va peut-être tout perdre quoi. À ce moment précis, le RC Lens est en train de gâcher une saison historique. Si je me souviens bien, j'ai pas eu à élever la voix, j'ai pas eu à élever le ton, la préparation a été normale. Donc on était persuadé qu'on allait être champion. Enfin, on était persuadé que ça allait bien se passer. Même pas être champion, on allait à OCR, c'était pour gagner. Lachor qui s'engage dans la surface. Lachor, le duel qui marque. C'est égalisation du Racing Club de Lens après 8 minutes en deuxième période. Le titre qui est tout prêt. La tête de fouet, Monsieur Bata qui met le sifflet à sa bouche et qui siffle. Il siffle la fin du match. Lens est champion de France pour la première fois de son histoire. « 90 minutes éprouvantes, un scénario rêvé, un premier titre historique, tout y est dans cette soirée lensoise mémorable. Finalement, il ne manque qu'une seule chose aux joueurs du RC Lens, faire la fête avec les supporters. Il est 1h du matin et plusieurs milliers de supporters lensois attendent leurs joueurs à l'aéroport de Léquin. C'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie jamais. Mais la plus belle des surprises a lieu quelques temps plus tard, à l'arrivée du stade Bollaert. 25 000 supporters accueillent les nouveaux champions de France. Il est 3h du matin. La fête se poursuit toute la nuit jusqu'au lendemain et le défilé du boulevard Basile en benne agricole conduit par le président Martel. Mais moi je pense que c'était une célébration qui correspondait en plus à l'image du club, à l'image de ses supporters et puis à l'image d'une ville. 24 heures qui resteront certainement comme les plus belles du RC Lens. Et en même temps, tu parlais tout à l'heure de l'équipe de France. Là, c'était 98. Ouais. Personne, il n'y a pas un seul joueur de Lens qui a été sélectionné. Non. Et pourquoi ? C'est vrai. Je sais pas. Tu la connais, la chanson, par cœur ? Non, je la connais pas par cœur, mais je l'ai entendue. Je l'ai entendue pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça provoque chez vous de revoir ces images, un sentiment d'émotion et de fierté très fort ? Beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté, parce que je fais partie de l'épopée qui a réussi à ouvrir le livre du Racing Club de Lens par ce titre de champion de France, parce que avant ça, aucune équipe n'avait réussi à gagner un trophée. Et en 2 ans, on a gagné le titre, et l'année suivante, on a gagné la Coupe de la Ligue. Mais c'est surtout une grande émotion parce que l'année précédente de cette année-là, on a eu une saison très très difficile où on a failli descendre, et Roger Lemaire et Daniel Leclerc avaient réussi à maintenir le club parmi l'élite. Et donc à la fin de son mandat, si on peut appeler ça un mandat, Roger Lemaire prend la décision de repartir à la fédération, et donc Gervais Martel décide de donner les rênes de l'équipe première à Daniel Leclerc.
Et puis de là, on a vécu une saison exceptionnelle. Et saluer le public, parce que ça reste, même à mon époque, on adorait d'aller à Lens, parce que moi j'ai toujours dit, pour moi c'était presque l'Argentine. Et en plus, je trouve que les supporters en face, on met toujours les supporters derrière les cages. À Lens, ils sont bien en face, et puis passion. Mais là, on a vu des images, franchement, qui donnent encore beaucoup d'émotions. Mais 3 heures du mat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on gagne ce titre à Auxerre. On a vu les images là de notre arrivée à l'aéroport de Léquin, où il y avait 2-3 000 personnes qui nous attendaient. Et entre l'aéroport et le stade Bollaert, où le stade avait été ouvert pour que les supporters puissent fêter ça avec nous, il y a environ 25 km. Sur l'autoroute, plein de personnes. Mais on était escortés par les supporters, c'est-à-dire que les supporters étaient avec leur voiture devant le bus, sur les côtés et derrière, et ils nous escortaient comme ça sur les 25 km jusqu'au stade. C'était exceptionnel. Regardez, partie de cette épopée, un message pour vous. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. J'ai 3 questions à te poser. La première, quel est pour toi le flash qui revient le plus souvent de cette saison 97-98, ce que tu as là en mémoire, qui te rappelle vraiment ce souvenir à chaque fois que tu y repenses? La deuxième, c'est de te demander quel est le geste le plus accompli que tu as pu réaliser pendant cette saison 97-98, quel qu'il soit. Et puis la dernière, au niveau d'une anecdote, j'en ai quelques-unes, mais je te laisse peut-être le soin, si tu en as, de nous faire partager un moment peut-être plus intime de cette saison qu'on a pu vivre ensemble. Voilà Fred, je te souhaite bon courage. Et puis je te dis à bientôt. Salut. Guillaume Varmuse. Alors, est-ce qu'il vous en a donné déjà des anecdotes? Non. Non, aucune. Donc la première question, qui était... Qu'est-ce qui te revient? Le premier flash qui me revient. Alors moi, c'est vrai que quand on parle de cette saison-là, il y a 2 choses qui me reviennent souvent en tête. C'est que si je dis pas de bêtises, si on fait les statistiques de notre saison complète au niveau des résultats, à l'extérieur, avant le dernier match à Auxerre, on avait soit toujours gagné ou toujours perdu. Et on a fait un seul match nul, un match nul à l'extérieur, c'est celui d'Auxerre qu'il nous fallait pour être champion de France. Incroyable. Et ça, c'est un flash vraiment qui me revient, parce que je me suis dit, c'est quand même, je pense que ça doit pas être courant dans une saison d'une équipe qui devient champion de France de faire un seul match nul à l'extérieur, quoi. Alors c'est là aussi que le jeu que prenait Daniel Leclerc, un jeu offensif qui aurait plu à Omar, nous permettait d'aller chercher des résultats à l'extérieur en gagnant pas mal de matchs. Première réponse de votre part, mais on est un petit peu pressé par le temps. Ouais. Regardez, on a encore une surprise pour vous. Salut Fred, je sais que t'es ce soir en compagnie de Omar da Fonseca. Prends-en soin, parce qu'on en a encore besoin de notre capo grande. Non, moi je voulais juste revenir, parce qu'on parle du titre de 98, mais est-ce que tu te souviens aussi de ton premier titre avec le Racing Club de Lens? Petit clin d'œil au souvenir, parce qu'on en a vraiment passé de très bons, et je te souhaite une très belle soirée. Ciao Fred. Robert Malm, qu'on embrasse. Bien sûr que je me souviens de mon premier titre, c'était vainqueur de la Coupe Gambardella, avec Robert, voilà, avec Robert contre l'Olympique Lyonnais. Robert, c'est sûr, alors 92. Il a failli le rater quand même. C'est ce que j'avais dû dire. Et en plus, il a failli se casser les reins, les chevilles. Et non, mais on le reconnaît pas. C'est vrai que la célébration est tout de même assez étrange. 92 avec cette victoire déjà avec le Racing Club de Lens en Coupe Gambardella. Que de bons souvenirs.